1300 exposants de l'industrie aérospatiale, près de 90 000 visiteurs, des innovations technologiques, des démonstrations de voltige et des commandes d'avions se chiffrant en milliards d'euros. C'est le Dubai Air Show 2019. Alors que les compagnies aériennes cherchent à étendre leur flotte avec des appareils plus sûrs et plus efficaces, la concurrence entre fabricants d'avions est féroce. À Dubaï, tous les yeux étaient rivés sur Airbus et Boeing. Airbus, le géant européen de l'aérospatial qui a décollé en premier en enregistrant une commande d'Emirates, 50 longs courriers à 350-900. Cette commande ferme d'une valeur de 16 milliards de dollars au prix catalogue inclut les moteurs Rolls-Royce Trent WXB. Mais Boeing a rebondi. Emirates signera une commande ferme de 30 Boeing 787-9 Dreamliners, ce qui représente 8,8 milliards de dollars américains. Le 737 MAX de Boeing est cloué au sol depuis mars après des accidents mortels en Indonésie et en Éthiopie. L'avion sera remis en service lorsque l'administration fédérale de l'aviation et les autres régulateurs mondiaux nous diront qu'il est sûr. Malgré l'incertitude, Boeing a encore obtenu 60 commandes pour monocouloirs remotorisés. Environ 46 milliards d'euros ont transité par le Dubai Air Show, dont 16 milliards pour Boeing contre 19,5 milliards pour Airbus. C'est aussi une année historique pour l'exploration spatiale aux Émirats arabes unis. L'année dernière, nous avons lancé le premier satellite entièrement conçu et réalisé aux Émirats arabes unis. Nous avons également franchi une autre étape importante avec Asa Al-Mansouri, le premier astronaute émirati et troisième d'origine arabe à aller dans l'espace, premier à rejoindre la Station spatiale internationale. Nous avons eu la chance d'en apprendre un peu plus sur Asa Al-Mansouri. Tout d'abord, bienvenue sur Terre. Pouvez-vous nous parler de votre premier voyage dans l'espace ? Oui, ce fut une expérience incroyable que de participer à cette aventure humaine pour explorer l'espace et aussi de faire partie de la Station spatiale internationale. Vous avez donc rejoint tous ces autres astronautes du monde entier. Vous vous êtes rapprochés ? Absolument, notamment avec Luca Parmitano de l'ESA. C'est un astronaute italien. Je l'ai rencontré à bord de la station. Je pense qu'il m'a également mentionné dans l'une de ses interviews. Pour la première fois, nous avons un nouveau membre d'un des pays engagés dans l'exploration spatiale. Les Émirats arabes unis sont à bord de la Station spatiale internationale avec Asa Al-Mansouri. C'est le Yuri Gagarin ou le Alan Shepard de son pays. C'est le premier, c'est un sacré défi. Aujourd'hui, nous avons eu un incroyable déjeuner avec plein de spécialités des Émirats arabes unis. Et à quelle vitesse voyagez-vous ? À 28 000 km/h en 24 heures, nous assistons à environ 16 levées et 16 couchers de soleil. Prochaine étape pour les Émirats, la planète Mars. Et les femmes auront un énorme rôle à jouer. Nous aimons Mars. Le gros objectif de l'année prochaine, c'est ça. Nous étudierons l'atmosphère sur Mars pour la première fois durant toute une journée martienne. Dire qu'il y a un pays arabe qui est vraiment investi dans la construction de satellites autour de Mars et dans l'espace est fascinant. Voir plus de femmes dans ce domaine, cela signifie que nous faisons quelque chose de bien. Plus de 50% des ingénieurs du centre sont des femmes et environ 80% de notre équipe scientifique est dirigée par des femmes. Ceux qui ont observé la Terre depuis l'espace assurent que cette expérience a définitivement transformé leur point de vue sur la vie ici. Je suis allé dans l'espace et je pourrais définir la Terre comme ceci. Paisible, belle, sans frontières, sans nom de pays, avec simplement des océans bleus et des montagnes. C'est une vue étonnante. Nous avons vraiment de la chance de vivre ici, sur notre planète.